Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur ce rendez-vous, La foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est votre émission de partage, votre émission chrétienne qui a pour objectif et but de pouvoir vous enseigner sur des sujets de la vie chrétienne, mais également creuser d'échanges, de partage et de relations interchrétiens, toutes dénominations confondues. Aujourd'hui, dans ce numéro de votre émission La foi chrétienne, nous aurons à aborder le thème de l'évangélisation, son importance dans la vie du chrétien et plus précisément dans l'Église des chérubins et séraphins. Nous en parlons dans un instant, l'évangélisation, le thème du jour. Merci de rester accrochés à votre écran. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours sur le plateau de votre émission La foi chrétienne. Nous sommes avec nos invités du jour. Merci d'accueillir avec moi le surintendant général apôtre Adébiaye Cyril. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, frère Gaël, merci de nous avoir aussi invités sur votre plateau. Nous sommes également avec le surintendant apôtre Emmanuel Sosounon. Merci à vous également d'avoir répondu présent à l'invitation de La foi chrétienne. Merci. Alors, chers téléspectateurs, le thème du jour, comme je l'annonçais en début de cette émission, c'est l'évangélisation. Et pour commencer, je vais demander au surintendant apôtre Cyril la définition de l'évangélisation. Qu'est-ce que c'est? Oui, frère Gaël, on entend par l'évangélisation l'annonce de la bonne nouvelle du salut à toute l'humanité. C'est un moyen pour nous, les chérubins et séraphins, de partager la foi du Christ avec tout le peuple. Amen. Et comment cette évangélisation, est-ce que vous pouvez nous en donner des traces dans la Bible? Est-ce que c'est véritablement une mission qui a été instaurée par Jésus-Christ lui-même? Oui, c'est une mission à nous confier par Jésus-Christ. Et l'évangélisation, selon sa définition, pour enchaîner un peu ce qu'a dit mon prédécesseur, c'est la vulgarisation de la bonne nouvelle. Porter la bonne nouvelle à la connaissance de toutes les nations et parler de l'avènement de Jésus-Christ, de son ministère, de sa mort, de sa résurrection et de son retour, qui nous donne l'assurance de la vie éternelle. Ouais. Et non, cette nouvelle, elle a été, c'est les prophéties, et le prophète Isaïe a tant parlé de Jésus, de son avènement. Maintenant, la chose, elle est réalisée. D'accord? Donc, c'est pourquoi Jésus, à quelques minutes de son ascension au ciel, de sa montée au ciel, avec ses disciples, les 11 qui restaient avec lui, il leur a dit, allez dans le monde, faites des nations mes disciples, portez-leur la bonne nouvelle dans l'évangile selon Marc, en son chapitre 16, verset 15. Donc, on retrouve bien évidemment des traces donc, de cette mission que Jésus lui-même a donnée aux apôtres. Oui, donc, nous sommes dans la continuité de la mission donnée aux apôtres. Et chez les chérubins et séraphins, cette mission-là, elle revêt une importance particulière, je présume. Tout à fait. Comment est-ce qu'elle est pratiquée au quotidien? Je vais revenir vers vous, surintendant Cyril Adébiaye. Au quotidien, cette mission est pratiquée, disons, tous les dimanches, lors des cultes. Il y a un moment qui est réservé pour parler de Jésus-Christ à tous les fidèles. Et au-delà de cela, au quotidien, il suffit qu'on se retrouve avec une ou deux personnes, on doit leur parler
de Jésus-Christ en tant qu'un bon évangéliste, il faut profiter de toutes les occasions qui s'offrent pour faire connaître Jésus à ceux-là qui ne le connaissent pas encore. Mais est-ce à dire que l'évangélisation ne s'adresse qu'aux fidèles chrétiens? Non. Non. Et c'est à la portée de tous. Hein. Oui. Et l'évangélisation, on en fait, c'est la prédication, on en fait en notre sein. Et en ce qui concerne l'évangélisation, ça se fait sur des places publiques, à des occasions, des cultes donnés. Et comme vous en parlez, quelle est la cible? Qui sont ceux qui sont Ce sont des croyants non chrétiens. croyants non chrétiens? Oui, des croyants. La croyance porte sur beaucoup de choses. D'accord. Il y a ceux-là qui croient en Dieu. C'est tout l'univers. Bon, une partie de l'univers croit en Dieu. Mais il reste ceux-là qui ne croient pas en Jésus. Ils croient en Dieu, Ils croient en Dieu, mais pas en Jésus. D'accord. Alors que la Bible nous a bien signifié que Jésus, dans l'Évangile selon Jean 14, verset 16, je suis le chemin, je suis la vie et la vérité. Mais ce n'est pas la connaissance de tout le monde. En effet. Pour aller au ciel, pour aller au Père, il faut passer obligatoirement par Jésus. D'accord? Donc, beaucoup connaissent Dieu, croient en Dieu, croient en l'existence de Dieu, mais ne croient pas à l'avènement de Christ, ne croient pas au ministère de Christ. Vous voyez? Donc, beaucoup le croient, beaucoup le prennent comme un simple prophète. Alors que c'est le Dieu, le Père, qui s'est fait chair, qui est revenu dans ce monde. C'est l'Esprit Saint qui s'est fait chair, qui est venu dans ce monde et payer la dette, payer qu'on appelle ce qu'on devait, le prix, ce qu'on devait à Dieu, payer qu'on appelle, parce que la chair a péché. Il fallait que l'Esprit Saint se transforme en chair pour payer et qu'on appelle la dette qu'on avait vis-à-vis de Dieu, ce que notre Père, la première créature, le péché qu'il a commis, le péché mortel, originel qu'il a commis vis-à-vis de Dieu, ce qui lui a suscité la mort. Pour enchérir, je peux ajouter en disant que ce n'est pas seulement les non-croyants qui ont besoin d'être évangélisés. Même celui qui est déjà un croyant, il a besoin aussi de la parole de façon permanente pour nourrir sa foi. Donc, si on récapitule un peu, je reviens rapidement pour revenir à la question, donc, à qui s'adresse l'évangélisation? On a parlé des non-croyants ou des croyants non-chrétiens, des non-croyants également, et des croyants eux-mêmes. Croyants. D'accord. Pour entretenir l'engagement, leur foi. D'accord. Et pour revenir à l'église des chérubins et séraphins, comment vous avez parlé de certaines de vos pratiques, mais de manière encore plus spécifique, comment cette évangélisation-là, est-ce que vous avez des actions bien particulières que vous menez, surintendant Cyril? Est-ce que vous avez quelles sont ces actions-là? Les actions que nous menons lors des croisades, et après avoir fait des louanges, et là où on peut initier des moments de prière. Et on demande à tous ceux-là, même ceux-là qui n'ont pas encore cru, on leur dit de se concentrer. Et dans leur concentration, à travers la prière, ils peuvent voir un esprit qui va se manifester en eux. Donc, ils seront touchés par Jésus lui-même. Et là, quand après la prière, on peut leur demander, mais qui a reçu quelque chose, qui a senti quelque chose, un changement dans sa vie. Et les gens se manifestent. Et c'est de cette manière qu'on essaie quand même d'enregistrer tous ceux-là qui se sont manifestés. Pour enchérir. Oui, surintendant. Nous avons un culte qui est propre à nous. D'accord. À l'église des chérubins séraphins, à travers un culte par lequel nous transmettons le message, nous évangélisons. Oui. On l'appelle ça Isodi en langue yoruba, mais pas traduction littérale. C'est le culte du réveil d'esprit. Réveiller l'esprit. D'accord? À travers ce culte,
on le fait en notre sein, au sein des, Et ça au veut dire niveau, que- au niveau des paroisses et aussi sur des places publiques. Et d'accord, à ciel ouvert. Et là, en prélude à ce culte, il y a une propagande qui serait déjà dite pour éviter les gens, à les se gens manifester. croyants, croyants chrétiens, croyants non chrétiens D'accord. et musulmans pour assister à ce culte. Et à travers ce culte, il y a différentes tâches et différentes activités. Les différentes actions. Oui, qui sont oui, menées. qui se développent. Vous avez parlé de réveil tout à l'heure. Est-ce à dire que le non-croyant ou le croyant non chrétien est endormi? Ah oui, voilà, c'est la mission fondamentale pour laquelle l'Église des chemins s'est fait. Parce qu'en notre sein, c'est la foi agissante, hein. Ce n'est pas la foi dormante. D'accord? Ce n'est pas la foi qui dort. Il faut agir. D'accord. D'accord? Et surtout avec la manifestation du Saint-Esprit. Nous avons cet instrument-là qui nous aide à faire quoi? À opérer des miracles. Miracle. L'humanité n'attend que le miracle, le mystère. Donc, il faut cela obligatoirement pour attirer les âmes vers nous avant de leur parler. Et après quoi, à l'issue de ça, on leur parle de Jésus-Christ, du salut. Amen. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes toujours sur votre émission, La foi chrétienne, cette émission qui s'est faite pour vocation de pouvoir vous partager les différents éléments de la vie chrétienne, quelles qu'en soient les dénominations que nous connaissons. Alors aujourd'hui, nous sommes avec nos invités de l'église des Chérubins et Séraphins et nous parlons de l'évangélisation. Nous vous rappelons que au terme de notre émission, au terme de cette émission, nous aurons le plaisir de partager avec nos invités leur semence du jour. Donc, restez bien jusqu'au bout pour pouvoir profiter et bénéficier de cette semence offerte par nos invités. Chers téléspectateurs, nous sommes à la suite de notre thème du jour, qui, je le rappelle, est l'évangélisation. Évangélisation dans l'église des Chérubins et Séraphins. Et je reviens sur notre plateau avec nos invités. Nos invités, je voudrais m'adresser à présent au surintendant Cyril. Et je voudrais vous demander, l'évangélisation, est-ce qu'elle doit s'adapter au milieu culturel dans lequel elle se pratique? C'est-à-dire, dans un pays où vous entrez et que vous ne connaissez pas les codes, comment est-ce que l'évangélisation peut se réaliser, se manifester pour qu'elle touche le maximum de personnes? Oui, Frère Gaël, je vous remercie par rapport à cette question, mais naturellement, je vais vous répondre oui à votre question. Parce que quand vous arrivez dans un milieu, il faut essayer de vous adapter à ce milieu pour pouvoir faire passer le message. Donc, quand vous êtes dans un milieu, essayez de gagner la confiance de celui en qui vous voulez semer La parole? la parole. Que la personne soit animiste ou bien qu'il soit musulman, quelle que soit sa nature, essayez de le mettre à l'aise. Et pour le mettre à l'aise, il faut se conformer à lui. Se conformer à lui, se conformer à s'adapter à son milieu circonstanciellement. Circonstanciellement. Même Jésus, avant de gagner la confiance des disciples, il a mangé avec des pécheurs. Il a mangé avec des pécheurs au point où il a été condamné. Que pourquoi il peut manger avec les pécheurs? Mais lui, quand il le fait, il n'est pas bête. Il sait que c'est une manière pour lui, pour pouvoir gagner leur confiance. leur cœur. Le cœur. D'accord. Donc, c'est pourquoi nous allons vous répondre oui, qu'il faut se conformer, s'adapter au milieu culturel. Surintendant Emmanuel, vous vouliez oui. rebondir sur cette... Tu vas évangéliser dans un milieu où c'est le massé que les gens aiment. Il faut avoir étudié le milieu. Nous, au sein de l'église des Chérubins, nous jouons à tous les rythmes. Massé, tchenkoumé, le talking drum, tout. C'est un moyen. Là, si ces gens-là,
il nous traite voilà les étrangers qui s'adaptent à quelqu'un qui veut évangéliser. Il a commencé par jouer à ce rythme-là. D'accord? C'est pour attirer les gens. Hein? Mais il ne faut pas être vraiment étranger à leur culture. Il faut s'adapter. Et c'est pour la circonstance. Quand Jésus va dire aux gens que je ne suis pas venu pour les justes. Hein. La cible, hein, c'est des pécheurs. C'est là où le milieu hostile à Jésus, à l'évangélisation. Il faut s'adapter à ce milieu-là. Faire ami à eux, se familiariser à eux. Quelqu'un qui voit déjà que étranger, qui s'adapte, qui fait quelque chose de sa culture. Là, il est tenu de... Là, nous sommes en train de tomber également sur la question des stratégies. Oui. Donc, c'est comme une introduction aux stratégies. Quelles sont les stratégies que vous utilisez, les stratégies et techniques que vous utilisez dans l'église des Chérubins et Séraphins pour que votre évangélisation soit efficace? Je reviens au surintendant Cyril. Okay. Oui, pour rendre efficace notre évangélisation, que les stratégies que nous avons l'habitude d'utiliser et le sujet que tu as devant toi, celui à qui tu veux semer la parole, il faut gagner sa confiance d'abord. Il faut le mettre à l'aise et essayer de l'amener à te dire ce qu'il a comme problème. Le mettre à l'aise sans se compromettre, bien sûr. Oui, sans se compromettre. Et l'amener à te dire ce qu'il a comme difficulté dans sa vie. Et quand il essaie d'évoquer ses problèmes, alors tu dis là, non, il y a quelqu'un qui est la solution. Depuis le début, on parle d'évangélisation, mais j'ai l'impression qu'il ne s'agit que de paroles. Est-ce qu'on peut évangéliser sans parler? Oui. Monsieur Gaël, Frère Gaël, c'est simple. Frère Gaël, nous allons vous dire que on peut évangéliser sans parler. Mm-hmm. Tout en menant une vie en accord conformément à l'évangélisation. À travers ta vie, ta manière de faire, les gens vont sentir en toi que tu es en Jésus-Christ. Mm-hmm. Ils sauront que ta vie est complètement différente de leur. Ils te verront, disons dans ton quartier, ils verront que ce qu'ils ont comme difficulté, mais c'est toi. C'est le contraire. Ils vont te voir paraître heureux. Et pas que paraître, j'espère. Non, bon. Non, et voyez, justement, pas que paraître, mais quand même, quand ils te verront comme ça, là, ils verront quand même qu'il y a quelque chose qui est en toi. Mm-hmm. Donc, par exemple, comme on dit souvent, la joie est un fruit de l'esprit. La joie, la paix. Voilà. La paix. La paix dans ton foyer ou bien dans ton quartier. Tu prends l'exemple des maisons de ton quartier. Peut-être que chez toi, ils n'ont jamais entendu de bagarre. Mm-hmm. Ils n'ont jamais entendu de cris chez toi. À un moment donné, ce n'est que la prière. Il peut entendre que des moments de louange, des moments de prière. Et quand tu sors, il constate quand même qu'il y a une différence positive entre ta vie et leur vie. D'accord. Donc sans leur parler, lorsqu'ils auront des difficultés, ils viendront te voir pour te poser leurs problèmes. OK. Alors, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'en effet, il n'est pas obligatoire de parler pour évangéliser. La parole également est un moyen très important et très efficace pour évangéliser, parce que quoi qu'il en soit, même quand on a des bons comportements, à la fin, lorsque les gens nous approchent, c'est avec la parole qu'on arrive à les transformer. Alors, pour finir notre échange, la dernière question que je vais vous poser, qui sont les personnes autorisées et aptes à pouvoir rendre l'évangélisation ou procéder à l'évangélisation? C'est la mission-là incombe à tous les croyants chrétiens. Tout chrétien. Tout chrétien. Du berceau jusqu'au tombeau. Oui, mais il y a une certaine spécification.
Il y a ceux-là, parce qu'il y a 9 dons dans le Saint-Esprit. D'accord. D'accord, il y a le don de parler, de sagesse, de connaissance. Moi, de la manière, je vais évangéliser comment on appelle, ma cible peut être différente de la manière vous. Si auparavant, Dieu t'a doté de l'un de ces dons, le don comment on appelle, d'évangélisation, donner de la parole aux gens, là, facilement, tu es bien attendu. Dieu va te donner une certaine éloquence, une certaine raison. La cohésion sera là. Ce n'est pas l'étude, ce ne sont pas les études. C'est des dons purement spirituels. Mais qui doivent également être travaillés. Oui, regardez l'apôtre Paul. Regardez l'apôtre Paul. Regardez l'apôtre Paul. Et le don que Pierre, l'apôtre Paul ne l'a, qu'on appelle, son don est inclus aussi dans les dons qu'avait reçus l'apôtre Paul. Vous voyez, à chacun ses dons ou bien son don. D'accord? La mission est un combat à tous. Mais beaucoup parmi nous, d'aucuns parmi nous, on se donne là. Et quand ils prêchent, ils prennent la parole, on sent que celui-ci, il a été choisi. D'accord. Il est choisi. Là, on rentre dans la manière d'évangéliser. Non, est-ce que c'est une manière? C'est un don. Parce qu'il y en a qui évangélisent par le chant, il y en a qui évangélisent par la prédication. Par la prédication. Il y en a qui évangélisent par la manière de jouer les instruments. Évangéliser, ce n'est pas aller étudier, faire des études profondes. Si Dieu te choisit pour, tu vas le faire. Contrairement à celui-là qui allait étudier. Mais de manière globale, elle incombe à tout le monde. Elle incombe à tout le monde. Tout chrétien qui a reçu Jésus, tout croyant, tout baptisé qui a reçu Jésus, doit évangéliser. C'est la plus grande mission qui nous a été confiée. Amen. Je pense que nous allons nous en arrêter là. C'est un sujet très passionnant, c'est un sujet très profond et je pense qu'en 26 minutes, nous n'aurons pas forcément le temps de l'explorer du début à la fin, mais je pense que nos invités ont su à travers leurs propos, nous partager un peu leur vie, nous partager la manière dont ils évangélisent au travers de leur ministère, l'Église des Chérubins et Séraphins. Merci à vous, chers invités. Nous sommes presque au terme de notre émission, mais juste avant, comme vous le savez, la tradition veut que vous partagiez avec nous et avec nos chers téléspectateurs votre semence du jour. Toi qui te sens, mais qui a été désigné évangéliste, il ne faut pas rester dans les 4 murs, dans ton coin et dire que je suis un appelé de Dieu. Il faut sortir. Et aller chercher les brebis égarées. Les brebis s'égarer. Notre vie au quotidien, c'est ça qui reflète la nature d'or que nous sommes, la nature de chrétien que nous sommes. D'accord? Il ne faut pas garder la parole pour soi. Il faut la vulgariser. Amen. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Merci beaucoup, surintendant apôtre. On va finir par vous, surintendant Cyril. Votre petit mot à l'endroit de nos chers téléspectateurs qui, derrière leur petit écran, ont su et aimé les différents propos que nous avons partagés aujourd'hui. Oui, merci frère Gaël. Je dirais à nos chers téléspectateurs que l'âme de bataille de tout croyant, de tout chrétien, c'est la prière. Il faut toujours prier. La prière est une manière, un moyen de communiquer avec son Dieu. Et à chaque fois, quand tu te recours à la prière, je crois que tu auras toujours la victoire. Donc, on ne doit pas s'éloigner de la prière. Il faut toujours prier pour pouvoir obtenir son besoin, ses besoins de la part de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ.
Amen. Merci à vous. Merci encore une fois, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec les téléspectateurs, avec nous tous. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été aussi nombreux à nous suivre sur ce numéro de votre émission La foi chrétienne. Je le rappelle, nous étions avec le surintendant apôtre Emmanuel Sossounon et le surintendant général apôtre Cyril Adébiyi. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de notre émission, nous sommes au terme de ce numéro de La foi chrétienne. Nous vous remercions d'avoir été présents avec nous et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro. Pendant ce temps, portez-vous bien, que la grâce vous accompagne et que Dieu, toujours dans vos cœurs, soit le moteur de vos vies. Et surtout, Amen. partout, évangélisez, Amen. parlez de lui Amen. et dites les bienfaits qu'il a réalisés dans vos vies. Amen. Que le Seigneur vous garde. Amen. À la prochaine. Amen. Amen.